Yo les traders, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien portant, sinon moi ça va. Eh ben, dans cette vidéo, on va parler de well trade. On va parler d'une stratégie que j'ai très souvent utilisée sur la volatilité dérive avec le broker dérive. Et maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez appliquer cette même stratégie qui est utilisable chez dérive, comment appliquer ça chez well trade. OK? Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi WellTrade? WellTrade, c'est un broker qui vraiment existe depuis des années. Ok? C'est un broker qui était dans le marché du Forex et tout. Personne vraiment n'en parlait trop. Ce qui fait que WellTrade, tout le monde parle de WellTrade maintenant, et ben c'est parce que WellTrade a a commencé à s'intéresser sur les indices synthétiques. WellTrade s'est intéressé sur les indices synthétiques, ce qui fait que beaucoup de traders et fans des indices synthétiques lui ont prêté l'oreille. Alors, WellTrade a lancé ses propres marchés qui je trouve qui est un peu similaire avec ce que Derive donne, seulement la nomenclature change. Ok, ici c'est jump, ici c'est flip, ici c'est ceci, donc c'est presque la même chose. Ouais, ouais. Comme ici c'est boom and crash, ici c'est gains, je crois, gains ou pent. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer la stratégie que j'ai très souvent utilisée avec les volatilités chez Derive. Comment cette même stratégie, on peut appliquer ça avec le marché que offre WellTrade. OK? Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Ramsès, je suis le trader sympa du quartier, le mec sympa qui te partage analyse, stratégie et même indicateurs qui t'aident à t'améliorer en trading. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier et cela m'aide à te faire des vidéos qui t'aident à t'améliorer en trading. Ok? Sans plus tarder, on va voir cette stratégie. Ok? Prenez note car le paramètre de ce indicateur sera disponible dans mon canal privé. Ok? Voilà. Nous sommes prêts. Voilà. Ce qu'on peut voir, nous avons une combinaison de plusieurs moyennes mobiles. Nous avons une combinaison de plusieurs moyennes mobiles qui nous donne sous forme de support résistance continue. Ok, c'est sous forme de support résistance continue. Donc on est là, on est là. Maintenant, comment utiliser cette stratégie? En fait, le concept est très simple. Le concept est très simple. Il vous suffit juste de comprendre la loi d'eau. OK? C'est quoi la loi d'eau? Je vous explique. Exemple. Pour une tendance, pour une tendance baissière, OK? Pour une tendance baissière, on doit avoir deux points hauts, de plus en plus bas et deux points bas de plus en plus bas. Ça, c'est pour une tendance baissière. Je cherche le truc pour faire avec le petit dessin. Donc, la loi d'Ohm dit quoi? Pour une tendance baissière, on doit avoir deux points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Ça, c'est pour une tendance baissière. Pour une tendance haussière, attends, je cherche ce truc pour faire avec le dessin. Ah, je me rappelle plus encore où est-ce que c'est. Est-ce que c'est, je crois. Voilà, je l'ai trouvé. J'ai oublié. Pour une tendance baissière, on doit avoir deux points hauts de plus en plus bas, comme ça, et des points bas de plus en plus bas. Jusque-là, on est bon. Ça, c'est une tendance baissière. OK? Pour une tendance haussière, c'est le cas inverse. On a des points hauts de plus en plus bas et deux points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut. Ça, c'est pour une tendance haussière. Alors, qu'est-ce que cette loi va nous servir avec les indices synthétiques? Eh ben, c'est très simple. Peu, peu importe le mouvement que fait les indices synthétiques, eh ben, il doit respecter certaines normes, certaines règles de la loi d'eau qui est la tendance. Si nous sommes sur une tendance baissière, on doit avoir deux points bas qui sont plus bas que le point bas précédent
comme ça. Et on doit voir deux points hauts qui sont de plus en plus bas. Vous voyez que ce point haut est plus bas que celui-ci est plus bas que celui-ci, et ainsi de suite. Pour une tendance haussière, c'est le cas inverse. On doit avoir deux points hauts de plus en plus haut. Comme ça, on a ce point qui est plus haut que celui-ci, ce point haut qui est plus haut que celui-ci, et des points bas de plus en plus haut. Celui-ci est plus haut que celui-ci, 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 ainsi de suite. Voilà, vraiment, c'est le premier point qu'on doit savoir sur notre stratégie, car c'est même sur ça que tout va se baser. C'est même sur ça que tout va se faire. Si vous n'arrivez pas à comprendre la loi d'eau, comment comprendre comment fonctionne une tendance, vraiment cette stratégie va être difficile à appliquer. Alors que faire? Si nous sommes sur une tendance haussière, exemple à ce niveau, on vient ici. Pour dire que nous sommes sur une tendance haussière, regardez, on a ce point haut. Il a trouvé un point haut plus haut que l'autre. Ce point haut qui a trouvé un point haut plus que l'autre. On a eu un nouveau point haut ici. Bizarrement, ici, pendant une longue période, on n'a pas eu de point haut jusqu'à l'avoir ici. Pour dire, quand on a ce point haut qui est plus haut que celui-ci et qu'on est au-dessus de notre moyenne mobile, on attend que le prix rebondisse sur notre moyenne mobile. Le prix est au-dessus de la moyenne et quand il vient rebondir, et bien à ce niveau, c'est l'endroit idéal pour chercher une position de buy. Attendez, je vais un peu affiner les couleurs, c'est un peu gaze, voilà. Ok, je ne sais pas si vous me comprenez. Si nous respectons notre loi d'eau et que quand nous avons un point haut supérieur au point haut passé et que le prix est au-dessus de notre moyenne mobile, eh bien, quand le prix vient rebondir sur notre moyenne et qu'il reste toujours au-dessus, c'est une opportunité de prendre un bail. Du coup, on a un point haut qui est supérieur à ce point haut passé. Le prix va, il crée un nouveau point haut. On attend qu'il vienne rebondir à nouveau sur notre moyenne. Paf, on prend un trade. Le stop loss, on met de l'autre côté de la moyenne, car si le prix passe de l'autre côté de la moyenne, ça risque de faire une contre-tendance et on observe. Bizarrement, à ce niveau-ci, on a un point bas qui n'est pas encore plus bas que celui-ci, mais ce point bas ici, ok, vient se rapprocher de l'ancien point bas. Du coup, notre ancien point bas est là. Si on passe en dessous de ce ancien point bas et qu'on est en dessous de notre moyenne mobile, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va automatiquement, au lieu de chercher une position longue, on va chercher un short ici. On cherche un TP soit le double avec un risque ratio de 1/2. Ok. Et je ne sais pas si vous me comprenez, parce que là, c'est juste respecter la loi d'eau et checker si réellement on est toujours au-dessus. Parce que pour une tendance baissière, il faut qu'on ait des points bas de plus en plus bas. Mais ici, on a eu un point bas qui est devenu plus bas que celui-ci. Le deuxième point bas est plus bas que celui-ci. Le point haut est inférieur à l'autre. Ok. Mais quand ce point bas donc il a franchi l'ancien point bas et on est passé en dessous de notre moyenne mobile, très simple, on cherche une position de short. On cherche un sell. On continue. Bizarrement, à ce niveau-ci, pour qu'on continue avec notre tendance baissière, on a eu un point bas qui a été cassé. Ok? Et il vient de créer un nouveau point bas qui est là. Bizarrement, pour qu'on puisse continuer avec notre sell, il faut qu'on puisse avoir un point bas qui est plus bas que celui-ci. Mais bizarrement, on a ce point haut qui est supérieur à ce point bas passé. Et on est passé
on est passé au-dessus de notre moyenne mobile. Qu'est-ce qui fait? On a des points hauts de plus en plus hauts. Du coup, on a un point haut ici qui a été cassé. Au niveau de retest, à ce niveau, c'est là qu'on va chercher notre position longue à ce niveau. Parce qu'on a eu la loi d'eau qui a été respectée et on cherche un risque ratio soit de 1 sur 2. Voilà. Et là, on va voir, il a respecté. On a ce point haut qui vient d'être cassé. On attend que le prix revienne sur notre moyenne, qu'il rebondisse. On cherche un long. Le stop loss, on met en dessous de notre moyenne mobile. Et le TP, on peut chercher un risque ratio de 1 sur 2. Voilà. C'est à vous maintenant de voir sur la notion de risque. Et toujours suivre la tendance. On a ce point high ici qui revient confirmer celui-ci. Du coup, on le trace, on voit est-ce qu'il a des points, est-ce qu'il a eu un point haut qui lui a cassé? Oui, exactement. Quand le prix, on rentre un tout petit peu, quand le prix revient sur notre moyenne, pour rebondir afin de faire un nouveau high, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on se concentre, stop loss en dessous de notre moyenne et le TP, on peut chercher un risque de 1 sur 2. Mais bizarrement, toujours focus, on peut chercher là. Mais quand on trace à nouveau ce high, on remarque, voilà, il a été cassé pour faire notre high. Mais quand il vient rebondir, il casse ici. Du coup, le fait qu'il casse ici, il vient de briser ce lot qui est là. Ce lot vient d'être cassé vers le bas. Automatiquement, déjà avec ça, on remarque que la tendance haussière vient d'être brisée. On n'est plus sur une tendance haussière, on est maintenant sur une tendance baissière. On a notre premier lot. OK, on va le tracer. On attend une correction. Et plus on est en dessous de notre moyenne mobile, eh ben, on va chercher une position short, le stop loss au-dessus de notre moyenne et on va laisser le prix couler. Quand le prix va encore faire un nouveau lot, exemple ici, on va patienter que le prix fasse une correction, genre comme ça. Après la correction, on sait il doit toujours casser. Et c'est comme ça que vous pouvez trader de manière simple mais efficace seulement en respectant la loi d'eau et une moyenne mobile pour vous aider à confirmer vos trades. OK? Donc, si vous respectez ces normes, vous allez vous rendre compte que avec cette stratégie, avec cet indicateur, vous n'êtes pas obligé à faire du midi à 24 heures. Il vous suffit juste de repérer la tendance. Ça marche, peu importe le marché. Peu importe le marché, nous sommes sur la volatilité, nous sommes sur les indices synthétiques de World Trade. Il vous suffit juste de repérer ça. Regardez. Ici, on sait que nous sommes sur une tendance baissière. Pourquoi je sais qu'on est sur une tendance baissière? Eh bien, parce qu'on a ce point bas qui vient d'être cassé et on a ce point bas qui vient d'être cassé. Vous voyez ça? On a ce point bas qui vient d'être cassé jusqu'à ce qu'il ait été brisé à ce niveau. Et du coup, ici, on a des points hauts de plus en plus hauts, ainsi de suite. Et tout ça forme ce point haut qui vient d'être cassé à ce niveau. Eh bien, là, on attend que le prix. C'est pas parce que déjà, on voit qu'il y a ce point haut qui vient de casser. Pour qu'on puisse faire un sell ici, il faut que ce point bas soit cassé parce que c'est le point bas actuel. Donc là, on s'attend à n'importe quel moment, le prix va remonter. Même s'il est passé en dessous de notre moyenne, on ne va pas le considérer. Nous, on va chercher qu'il reste au-dessus. Donc, il peut faire ça
quand il va passer au-dessus de notre moyenne, c'est là qu'on va chercher à prendre un buy parce que on sait que pour que la tendance haussière soit respectée, il faut que ce point haut soit cassé par un autre point haut. Mais déjà, avec ce qui s'est passé ici, on peut facilement observer qu'il y avait des opportunités à prendre un sell ici, un autre sell ici, un bas ici, correction, un autre bas ici, correction, un autre bas là. Vous allez remarquer, peu importe le marché, la stratégie est efficace. Il vous demande juste d'être patient, respecter vos normes. Exemple là. Ici, on peut remarquer qu'on a un marché qui est en range. Pourquoi? Parce que le point haut et le point bas sont presque identiques. Regardez ici, voilà. C'est ça le point bas actuel ici. Mais bizarrement encore, le point bas est brisé. Ok. On s'attend que le point bas soit inférieur à ce point bas ici. Et si on cherche pour une tendance baissière, regardez, on a encore un range. Ok. Donc là, plus encore, voilà, le prix vient casser au-dessus ici. Ok. Mais notre dernier lot, il est là. Vous voyez que là, on peut facilement dire que le prix, il est en range. Ok. Mais là, c'est parce qu'on est en H4. Si je pars dans le petit time frame, je peux voir que dans, dans, dans les petites time frame, il y avait certaines opportunités à prendre. Il y avait une opportunité à prendre. Vous voyez ça? Ok. Donc vraiment, c'est une stratégie qui est très efficace. Ça va juste vous demander d'être patient, de respecter la loi d'eau, le point haut, le point bas, le point haut, le point bas. Dès que vous respectez la loi d'eau et que vous prenez le même règle, vous quoi ici? Ajoutez avec l'indicateur, vous avez une confirmation qui vous permet de prendre un trade efficace et qui peut vous générer de profit. Donc, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier et cela m'aide à vous faire des vidéos comme celle-ci qui vous aide à vous améliorer en trading. N'oubliez pas que dans le lien en description, vous avez le lien pour rejoindre le canal privé et le lien pour créer un compte chez WellTrade afin de profiter de ce bonus. La stratégie, allez-y les backtester et vous allez me dire de nouvelles. C'était Ramsès, le trader sympa du quartier. On se retrouve prochainement pour des nouvelles vidéos. Peace la famille.